Ok, salut à tous. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo où on va évoquer les fluides sous Maya. Comme vous avez pu le constater dans nos précédents tutos, on a beaucoup évoqué la partie fumée des fluides, mais là, on va montrer qu'avec les fluides, on va pouvoir faire du feu. Donc, ce sera notre exemple d'aujourd'hui où on va mettre en place un feu pour la bougie qu'on a devant nous dans notre exemple ici. Donc, j'ai ma petite bougie ici, mon petit modèle. Je vais dans les FX, comme à notre habitude. Maintenant, on sait, on ouvre une boîte de fluide que je vais placer au niveau de la bougie, au niveau du haut, où il y a la mèche. Donc, vous allez le voir, pour ce modèle de fumée, pour ce modèle de feu, c'est vraiment très facile. On va mettre ça en place vraiment d'une manière facile. Là, je vais dans la base résolution, je mets à 50, donc c'est juste pour avoir des aperçus beaucoup plus nets. Je enclenche le température, dans température le dynamic grid. On va utiliser la mèche comme émetteur, donc on sélectionne la mèche, contrôle, on va sur la boîte de dialogue et on clique sur Emit from Object. Ça, vous savez le faire maintenant de toute façon, vu qu'on l'a vu dans les précédents tutos. Comme vous le voyez, on fait un petit play, ça envoie notre fumée pour l'instant de la mèche. Donc on va procéder à quelques petits réglages afin de pouvoir justement avoir le feu qu'on souhaite. Donc on va aller dans Viscosity et mettre à 0.5, à 0.05 pardon. Dans le Damp, on va ajouter la valeur de 0.02. Pour l'instant, le reste ici dans cette section, on va le laisser tel quel. On va aller dans l'Auto Resize. On va baisser la valeur de l'Auto Resize Threshold à 0.001, l'Auto Resize Margin à 3. Vous connaissez l'Auto Resize Margin pour, une fois que les fluides sont lancés, permettre d'avoir plus d'espace et qu'elles ne se cognent pas contre la paroi. Donc dans les Content Details, on va aller dans la densité, l'augmenter à 2. On va aller dans la dissipation, l'augmenter à 2. Dans la température maintenant, c'est ici une section qui va être importante. On va aller dans la buoyancy, l'augmenter à 120 pour avoir quelque chose de assez actif. La dissipation aussi à 5 pour pouvoir avoir notre feu qui va s'évacuer, on va dire, il va disparaître assez rapidement. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, il n'y a pas de feu toujours. On va augmenter dans température scale à 2 pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus explosif, pardon. Quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc, on continue ici où on va aller dans le hit method, très important qu'on va augmenter à une valeur de 10. Réduire à 0 le fluide drop-off. On va aller dans... On va faire un petit test avant pour voir ce que ça donne. Voilà, là on voit que c'est directement très rapide, très efficace. On va aller maintenant dans l'émission Speed Attribute, sélectionner Replace, pardon, et ajouter 2 au Normal Speed. On commence à avoir quelque chose de puissant, de vif, si je peux me permettre cette expression. Et vous allez le voir que par la suite, c'est ça qui va donner cet aspect réaliste, si je peux me permettre. Donc on va aller dans la section Shading, ici pour ajouter la valeur de 0.45 à la transparency. Pour la color, on va mettre en noir, car c'est ça qui va nous donner la couleur après de l'incandescence. Maintenant qu'on va lancer la simulation, vous allez voir qu'on va obtenir cette couleur de feu. Pour l'instant, ça ne va pas apparaître comme quelque chose de très bien fait, mais on va y travailler. Donc là, on a entré les valeurs dans l'incandescence. Vous allez le voir que déjà, on commence à voir la couleur, mais ça n'apparaît pas très bien. On va aller dans l'opacité pour créer une courbe qui va permettre justement d'accroître cette
cette densité, si je peux me permettre, cette expression, cette densité de la flamme. On aura quelque chose qui va être différent. Vous allez le voir tout de suite. Pour l'instant, on ne voit rien. Comme vous le voyez, on va sélectionner température. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui apparaît. Une flamme de bougie. Donc, ce n'est pas encore ça, mais on va continuer à travailler notre esthétisme afin d'obtenir quelque chose de beaucoup plus esthétique et de beaucoup plus beau et de beaucoup plus vraisemblable. Donc on sélectionne dans l'interpolation smooth, on va aller dans... on va refaire un petit test pour voir ce que ça donne. Ok, on voit qu'on a une flamme qui est somme toute bien. On va augmenter un petit peu la base résolution à 80 et voir. On voit que on commence à obtenir notre feu de bougie, notre flamme. Ok, donc on continue sur notre bougie. On va régler le boundary Y en Y side. On va réduire la turbulence speed à 0. On va le laisser à 0. Maintenant, on va faire quelques petits tests pour améliorer notre flamme afin qu'elle soit plus vraisemblable et qu'elle apparaisse avec un esthétisme beaucoup plus intéressant. On va faire un petit rendu afin de voir rapidement, sans toucher aux paramètres de réglage, ce que ça donne sous Arnold. Comme vous le voyez, là, ce n'est pas encore au top. Il nous reste encore un petit peu de réglage à faire avant d'avoir un rendu intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller augmenter une valeur importante ici. On va augmenter le simulation rate scale à 2. Ce qui va permettre de donner un peu plus de puissance à notre flamme. On va aller dans le shading maintenant pour essayer d'améliorer un petit peu l'esthétisme ou la colorimétrie, si je peux me permettre cette expression. On va juste augmenter dans Input Bias, dans l'opacité à 400, et vous voyez que tout de suite on obtient quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant, avec un esthétisme beaucoup plus beau et qui ressemble nettement plus à une flamme. Donc on peut faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va vous montrer un petit peu le travail qui a été fait par un de nos membres de Madinfo 3D sur la bougie. Comme vous le voyez là, c'était un petit rendu qui a été fait avec les mêmes réglages sur lesquels on vient de travailler. Ça nous donne quelque chose de plutôt sympathique. J'espère que ce petit tuto sur le feu d'une bougie pour commencer avec le feu tranquillement vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous soutenir sur Instagram ou à travers la chaîne YouTube. Un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao!